C'est 3 minutes quand même. Ok. Donc je suis Thomas Gazanière, je suis le président et le fondateur, cofondateur de Tarides. Donc c'est une jeune société créée en début 2018. Donc en fait on s'intéresse aux Internet des objets, au cloud de manière générale aussi. Donc en fait aujourd'hui les objets connectés, ils sont surtout connectés au cloud, comme on l'a vu précédemment. Et ça apporte un certain nombre de problèmes qui ont été énoncés tout à l'heure aussi. Donc de sécurité, c'est les choses qui sont connectées, ça ouvre de nouvelles failles de sécurité dans les entreprises. De performance, puisque la bandwidth, enfin la latence va augmenter s'il va falloir faire des choses en temps réel, c'est un peu compliqué. Et aussi, nous, ce qui nous intéresse en particulier, c'est tout ce qui est transparence des données, donc savoir exactement quand une donnée est produite, à quel endroit elle va être traitée, si c'est en local ou si c'est en distante, et donner un feedback à l'utilisateur. Donc la solution qu'on propose, elle est basée sur 3 concepts assez fondamentaux. La première, c'est les unikernels. Donc c'est une technologie qui permet de prendre une application, on va dire classique, et la compresser pour garder uniquement ce qu'on a besoin. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'OS du tout en particulier, puisque tout ce qu'on a besoin pour faire des communications réseau, accès au disque, on va l'intégrer directement dans l'application et le reste on l'enlève. Donc ça va permettre de faire des applications qui sont très petites, très sécurisées, qu'on va pouvoir pousser très loin dans l'edge et les faire marcher sur des petites boîtes d'IoT qui n'ont pas beaucoup de ressources et qui doivent être extrêmement sécurisées. La deuxième brique technologique qu'on va utiliser, c'est une base de données distribuée, auditable, qui ressemble beaucoup à une blockchain, mais qu'on n'appelle pas comme ça. En tout cas, qui est programmable et qu'on peut faire des choses intéressantes avec. Et la troisième, c'est d'avoir une API qui se branche à tous les niveaux de la pile de l'OS, qui n'expose pas forcément une interface POSIX comme un OS classique, mais plus une interface propre à l'application qu'on va développer. Et ça nous va faire permettre d'accéder à des choses de très très bas niveau, qui ne sont pas normalement accessibles par le commun des mortels, et pour faire des applications qui sont très optimisées et très sécurisées pour ce genre de technologie. Donc ça paraît très louche comme ça, mais pourquoi est-ce qu'on arrive à faire ça? Donc c'est qu'on a la boîte, on est pionnier dans la virtualisation et le cloud. On a travaillé avec XenSource, Citrix, Docker, on vient en fait de l'industrie de cette industrie-là, et on connaît bien les problèmes de Kubernetes, de toutes les choses comme ça, et en fait, c'est pas vraiment les solutions qu'on aimerait déployer aujourd'hui. Et donc, on s'appuie sur 2 technologies open source qui sont MirageOS, donc c'est une réimplémentation totale d'un OS en OCaml, pour ceux qui connaissent, et Irmin, qui est une réimplémentation d'une base de données aussi distribuée en OCaml. Et donc, tout ça, c'est une boîte à outils de composants logiciels système qu'on peut utiliser et réappliquer dans plein de cas d'applications différents. Ce qui nous amène à ce qu'on propose vraiment à nos clients. Voilà. Donc on fournit d'abord des services qui sont déjà clés en main qu'on peut déployer de manière facile. Donc des serveurs d'email sécurisés, des serveurs DNS sécurisés, des proxys VPN. Donc toutes les boîtes d'OS compliquées à sécuriser de manière générale, nous on les a et on les déploie. Et ensuite, on a aussi, on fait beaucoup d'open source et on fait aussi des choses très précises pour les clients. Par exemple, pour Docker, on a travaillé longtemps sur Docker pour Mac et pour Windows, où on a appliqué nos différentes technologies pour pouvoir toucher des millions de développeurs tous les jours assez facilement. Voilà, je vous remercie.